Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. C'est une nouvelle édition de nos grands soirs qui démarre comme tous les soirs entre 17 et 18h52 au cœur des grandes questions de l'actualité. Notre causerie comme tous les soirs en toute décontraction avec des invités toujours aussi pertinents. Ce soir, on va écraser une larme. On le sait, le Cameroun est en deuil. Des soldats camerounais sont encore tombés au front dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, lâchement tués par ces hommes sans foi ni loi, ce qui indique, et les invités vont dire un mot certainement là-dessus, que l'ennemi ne dort pas. Le Cameroun doit maintenir la veille. Mais nous parlerons de la présidentielle 2025 à venir avec la candidature annoncée, celle du professeur Jean Baebek, choisi par l'Union des populations du Cameroun il y a de cela quelques mois, c'était au mois de janvier dernier. Où en est-on avec cette candidature? Quelles sont les principales motivations et comment ne pas évoquer à l'entrée de ce sujet concernant justement l'Union des populations du Cameroun? Ce débat naît autour des propos de Elimbi Lobé sur Ernest Ouandjé, parce que vous allez le voir dans la présentation de nos invités ce soir, on a une chance inouïe, celle d'avoir comme invité une relique des martyrs de la liberté, j'allais dire un survivant, peut-être un miraculé, et nous dira certainement comment lui il a fait pour être toujours en vie jusqu'à présent et qu'est-ce qu'il a comme souvenir de ces épisodes-là qui peuvent permettre aux uns des autres de coller davantage de connaissances autour de Ernest Ouandjé. Et accueillons comme cela se doit le professeur Jean Baebek. Il est fondamentaliste de l'Union des populations du Cameroun et on le sait depuis quelque temps, il a été choisi par l'Union des populations du Cameroun pour conduire l'UPC à la prochaine élection présidentielle. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Jean-Jacques, bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir à tous les Camerounais et je vais demander à tout le monde, avec vos permissions, d'observer une minute de silence en mémoire des soldats qui sont tombés au front. On vous le permet et nous observons justement cette minute de silence sur ce plateau. Merci professeur, on vous écoute. Non, je ne saurais continuer sans présenter tous mes condoléances les plus sincères à l'armée camerounaise et également aux familles de ces soldats qui vont bientôt apprendre la triste nouvelle et appeler tous les Camerounais à la solidarité. Il faut qu'on apprenne. La solidarité d'abord mentale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à savoir qu'il y a des causes nationales pour lesquelles il n'y a plus du PC, des RDPC, des MRC, des SIF. Là, les soldats sont tombés. Là, vraiment, c'est le Cameroun. C'est nous tous. Et maintenant, nous, on donne nos propositions à ceux qui gouvernent. C'est leur responsabilité directe. On dit que les autres ont attaqué avec les drones, l'ennemi. S'ils ont attaqué avec les drones, eh bien, ça veut dire que en urgence, nous devons acheter nos drones. Et on a des pays amis qui sont très avancés là-dessus. Je ne veux pas citer ici la Turquie, l'Iran, la Russie, la Chine. Il faut acheter en urgence. Mais à moyen et à long terme, il faut lancer notre propre fabrication. On a des petits génies qui font ça partout. Qu'on les recrute directement dans le génie militaire. Et que le génie militaire ouvre une usine. Avec l'expertise internationale, que l'État dégage un budget pour qu'on commence à fabriquer nous-mêmes ça. Et le contre de ça, parce qu'il y a aussi le contre de ça. Parce qu'on dit que ce qui se passe ici, c'est un tournant très décisif. Pourquoi? Parce qu'autant on a tué une ou plusieurs dizaines de soldats de notre côté, autant du côté de Boko Haram, il n'y a aucune perte. C'est ça le principe du drone. On envoie un avion automatique sans pilote qui fait des dégâts rien que d'un côté.
Et nous sommes visiblement, mais ce n'est pas un problème spécifiquement camerounais, les Africains sont visiblement en retard là-dessus, mais pas un retard intéressant. Puisque nos petits-enfants, nos petits génies fabriquent ça au quartier. Absolument. L'État attend quoi? C'est l'occasion pour que l'État organise ça. Et les génies, ce n'est pas les diplômes. Il n'y avait pas le problème de drone. Aujourd'hui, le problème de drone est ouvert. Et lorsque vous suivez un peu la guerre russo-ukrainienne, vous comprenez que la nouvelle guerre, actuellement, c'est une guerre, cette guerre tactique demande, n'est-ce pas, l'utilisation de ce genre d'armes très sophistiquées, parce que c'est soit les drones, soit les missiles. Et il faut en même temps il faut en même temps protéger son ciel, il faut en même temps pouvoir attaquer. Donc c'est une guerre qui est également asymétrique à ce niveau, et il est donc important que l'armée camerounaise, que les armées africaines puissent s'adapter, Et pour s'adapter, je crois que au Cameroun, nous avons la chance d'avoir des enfants qui fabriquent des drones. Et je crois qu'il faut les mettre à l'épreuve, il faut mettre, n'est-ce pas, des moyens pour devenir un pôle véritablement sérieux de fabrication de drones qui arment et qui puissent, n'est-ce pas, nous défendre. Et avant ça, effectivement, pouvoir acquérir rapidement des drones pour pouvoir, n'est-ce pas, lutter contre Boko Haram, parce que tels que les résultats, ils nous ont attaqués, 11 personnes sont tombées sur le carreau. C'est sûr donc qu'ils vont revenir dans les jours à venir, étant donné que ils vont comprendre que nous n'avons peut-être pas beaucoup de défense à ce niveau. C'est très 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 dangereux. Je crois qu'il faut plus que... Il faut rapidement s'organiser, absolument pour avoir vigilant, être organisé pour pouvoir, n'est-ce pas, parer à ces éventuelles attaques qui vont revenir et seront de plus en plus intenses. D'accord, nous accueillons Timothée Somba Abena, il est journaliste, directeur de publication, notamment de la République Presse, entre autres. Monsieur le directeur de publication, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Je m'incline devant la mémoire de ces soldats tombés au front qui incarnent justement le leadership sacrificiel qui devrait caractériser tout Camerounais soucieux du développement de notre pays et empreint de nationalisme. Parce que beaucoup d'hommes politiques pensent toujours qu'ils doivent changer le Cameroun pendant qu'eux-mêmes sont vivants. Alors que la caractéristique de ces grands hommes qui ont bâti le monde, c'est qu'ils sont capables d'implémenter, d'impulser des mesures qui vont porter des fruits au-delà de leur existence personnelle. D'accord, merci beaucoup. Et tu as la chance d'être à tes côtés, cette relique des martyrs de la liberté, Jean-Marie Mbakiyem. J'ai essayé de retrouver un peu le nom. J'y place encore. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Jean-Jacques. Alors, on parle de la lutte contre Boko Haram. Il y a de nouveaux morts. Est-ce que le Cameroun n'a pas baissé la garde un peu très tôt? Je crois que notre pays, soit nos dirigeants négligent certaines choses, ou bien ils n'ont pas du tact politique pour comprendre les choses à temps. Depuis que Boko Haram existe, ça nous cause des problèmes. Il y a des morts. Le Nigeria est à côté, il subit la même chose. Mais les deux gouvernements font quoi pour éradiquer la tautologie? Il n'y a pas de front frontal. Chaque fois que vous faites un mouvement, l'ennemi se déplace. Surtout qu'on apprend qu'ils se sont passés pour des élèves. Et c'est une zone très peu habitée. Ce sont des zones de pâturage et autres qui font que lorsque le Boko Haram se réinvente, c'est difficile de les suivre à la trace. Mais l'armée doit être alerte. Nous devons avoir, avec notre coopération, la possibilité de contrôler l'espace avec les images satellitaires. Sauf que lorsque vous avez des partenaires qui gèrent le satellite et qui ne sont pas sincères, je n'ai pas besoin de citer les noms de certains pays occidentaux, ils vous donnent les images lundi, mais mardi ne vous donnent pas les mêmes images, ou alors mardi ils donnent l'impression que le satellite a été brouillé. Peut-être que vous auriez dû travailler pour avoir accès. C'est peut-être le lieu de s'interroger sur le programme spatial du Cameroun, dont rien que l'étude de faisabilité a été budgétisée à pratiquement 5 milliards. Où en est-on avec cette étude de faisabilité qui peut
du point de vue d'abord militaro-stratégique, nous donner les possibilités de surveiller notre territoire à partir des images satellitaires. D'accord, je sais que vous voulez ajouter un mot là-dessus. Oui, je voulais juste ajouter que cette guerre n'est pas que asymétrique, c'est une guerre qui est hybride, en ce sens que les moyens sont multipliés, les stratégies sont multipliées. Est-ce qu'on reste dans le Burundi avec toujours des définitions dans le cas d'espèce, nos compatriotes sont effectivement, dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas seulement de la dronisation de la guerre, il s'agit également des attaques qui sont faites de manière espiègle, de manière espionne, et parce qu'il y a de cela quelques mois, 1 ou 2 mois, il y avait déjà 2 ou 3 Camerounais qui sont tombés du côté du lac Tchad. Donc, en réalité, c'est tout ça. C'est ces moyens forts, modernes utilisés, mais également une stratégie qui rejoint un peu l'infanterie et d'attaque sournoise. Si l'espace maritime camerounais est couvert, parce qu'il faut le dire, n'est-ce pas, parce que les Américains, du côté de la dorsale océanique, nous aident beaucoup, n'est-ce pas, pour la protection de nos frontières. Ça, ce sont les Américains. Mais je crois que les Français également avaient été... on leur avait demandé. Mais tout ça, c'est pour dire qu'on n'a pas travaillé. De notre défense en main. De travailler, oui. Il faut attendre que les amis soient gentils, qu'ils nous aident. Oui, il s'agit effectivement d'avoir vraiment des moyens technologiques assez forts, assez modernes pour pouvoir surveiller. C'est pour ça que les airs, a dit qu'on peut en avoir. Et le sol. Ne serait-ce que les drones, déjà en avoir suffisamment. Et dans l'eau. Je crois que peut-être qu'il faut sensibiliser le gouvernement pour que le gouvernement puisse mettre à la disposition de certains Camerounais des unités d'élite formés, n'est-ce pas, des Camerounais qui ont la capacité, qui sont prédisposés à créer, n'est-ce pas, beaucoup de choses pour la défense du Cameroun. Il y a le potentiel au Cameroun, je crois qu'il faut peut-être creuser en ce sens-là, ça va aider. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas en train de définir un pays qui veut compter sur la sincérité des gens qui ne sont pas obligés d'être sincères, sur le bon vouloir des gens qui ne sont pas obligés de se confier à vous, et revenir à ce que le professeur a dit tout à l'heure, qu'on a de la matière, on a des ressources, on a des intelligences. Peut-être que pour garder notre souveraineté dans le cadre de la défense, il faut mettre l'accent sur cela. Je voulais ajouter pour terminer, en ce qui me concerne dans cette affaire, que beaucoup Boko Haram lance les drones, soit ils les fabriquent, soit ils les achètent. Oui. Dans les deux cas, il y a un mouvement. La vraie affaire, comment faire pour avoir l'instrument humain et matériel qui détecte ces mouvements. C'est ça. Donc, le Cameroun doit avoir sa CIA, son KGB, son Mossad. C'est comme ça qu'on appelle ça aux États-Unis, en Russie et en Israël. Tout à fait. Et maintenant, comme c'est coûteux, les Africains doivent coopérer. C'est-à-dire que le Cameroun, comme disait le patriarche tout à l'heure, le Cameroun doit coopérer avec le Nigeria et l'AES. On crée un service secret qui surveille les mouvements de cet ennemi commun. À menace globale, réaction globale, oui, il faut un contenu. Oui, il faut un contenu. Tout à fait. D'accord. Mais maintenant, si chacun va encore le faire un peu pour lui, mais il nous faut un service secret sous-régional au moins qui surveille cet ennemi commun. Bon, d'un autre côté, il faut aussi l'éducation et la discussion avec nos compatriotes musulmans. C'est quoi le problème? Le Cameroun, je me demande, qu'est-ce que le Cameroun a fait à l'État islamique? Nous, on est un petit pays, on leur a fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est comme les Français qui nous ont détestés depuis 1952? Qu'est-ce qu'on a fait à l'État islamique? On leur doit quoi? Qu'est-ce qu'il y a même? C'est le zing, non? C'est la détestation. Oui. Pourquoi l'État islamique nous déteste? On leur a fait quoi? Qu'on comprenne. Et c'est nos compatriotes musulmans qui peuvent nous dire. Ouais. Lui me disait que ça vient de loin. Ça vient de la philosophie du fameux Ousmane Danfodio que nous apprenons à l'histoire depuis l'école primaire. Qui conquit le Nord-Cameroun et à qui on donna du nom de qui provient le mot Adama. Est-ce que c'est ça? Mais il nous avait battu, non? Mais il n'avait pas pu traverser la Sananga. Quelque chose s'est passé là.
à la Sénégal, les mythes fondateurs nous disent que nous on a traversé sur le dos de... Alors, Ndogmo dit à Edjo, oui, Wanji, mais il faut venir aussi au sacre de mes prêtres, qui veut sacrer en Colombie. Il s'en va prendre Wanji, il lui dit, je vais te faire exfiltrer. Il le laisse dans une cafetière en Banga. Il revient à Yaoundé pour le sacre des prêtres, sachant qu'on va abattre Ayo, parce que ça c'est l'assassinat. Il ne pouvait même pas faire un coup d'État. Parce que même s'il tuait Ayo, il ne pouvait pas prendre le pouvoir. Oui. Mais lui, son problème, c'était ça. Arrivé donc à Yaoundé, le grand Feng Limier Pondi est au courant de la situation. Les réunions se passent à Douala, à l'hôtel des Palmiers, chez le vieux Takala. Le jour du sacre, Pondi dit à Ayo, non, tu ne peux pas bouger. C'est mauvais là-bas. Il descend lui-même avec ses braves garçons. Il trouve qu'on a déjà fait tout ce qu'il faut. Bon, on attend seulement que le président arrive pour qu'on commence les bénédictions. Il commence à fouiller les prêtres. Les tables Gabriel, les Lambeau le courant, enfin, ils avaient les noms là. Les Njaseb Mathieu, etc. On les trouve avec des armes, armés prêts à tirer. On les prend, on prend donc les autres, c'est-à-dire les Takala et autres et tout. Tout à fait. On les prend. Entre-temps, en Banga, Wanji qui lui est quelque part n'est plus ravitaillé. Il voudrait chercher quelque chose à manger, il s'en va chercher le champ de manioc pour prendre quelques tubercules. Il trouve une femme. La femme lui dit, mais vous sortez d'où? Il lui dit, non, j'ai besoin, j'ai faim, j'ai besoin. La femme retourne au village. Elle prend la nourriture et vient servir à Wanji. Elle retourne au village pour dire à son mari qu'il y a quelqu'un là-bas. Je ne sais pas c'est qui. Son mari arrive donc avec elle. Lui, il reconnaît Wanji. Il l'amène au village, on le conduit à la gendarmerie. Pendant ce temps, Ndogmo est arrêté. Oui. Avec ces gens. Le procès s'ouvre. Les enquêtes et tout. Mitterrand part de France, avocat international. Il affrète un avion de transport ou un avion. Il arrive à Yaoundé, Adio lui dit, tu n'atterris pas. François Mitterrand? Oui. Avocat. Avocat international. Le président français, non. Puis c'était un socialiste, on était sûr que les socialistes pour arriver au pouvoir en France, ça va beaucoup déranger. Il arrive à Yaoundé, Adio lui dit, tu n'atterris pas. Retourne là où tu viens. Il repart, il atterrit au Gabon, il se ravitaille, il rentre en France. Avec une grosse humiliation. Il n'est même pas descendu d'avion. Bon. Maintenant, ça fait peut-être 9 ans. 10. Ou 10. Puisque on est 71, du coup on est en 81. 81. Mitterrand devient président. Il règle ses comptes. D'accord? Et il dit à Idio, tu vas partir. C'est pourquoi il dit que c'est Wanji qui on voit le lien. Finalement, on voit le lien. C'est la maudite. Tu cherches ta mort. Oui, professeur, ce qui fait problème. Même il y a peut-être selon l'entendement populaire, dans ceux qui prennent sur eux de raconter avec leur mot cette histoire, ils disent que Wanji a été un héros dans la lutte, mais après on ne comprend pas pourquoi il s'est retrouvé encore dans la brousse et accusé d'assassinat et autres, ce qui fait de lui qu'il a été héros au départ et puis finalement maquisé ou bandit à la fin. En tout cas, il vous a donné le pouvoir que vous mangez la Jean-Jacques. D'accord. D'accord, vos cravates, vos vestes là, c'est grâce à ce que Wanji a donné à Biya, que Biya vous donne. Taisez-vous. D'accord, continuez donc. Mangez sans parler. Cette parenthèse elle est fondamentale. Permettez qu'il donne quelques éléments là-dessus. Et est-ce que c'est une mauvaise interprétation? Wanji a tué qui? Il faut se demander. Oui. Parce que là, vous m'amenez à rentrer dans une situation très très dangereuse. La guerre qui s'est déroulée à l'ouest a plusieurs facettes. Andjé Tchungi tuait les gens, mettait leur tête sur les bois, venait planter dans les places publiques.
Alors, je préfère qu'on reste sur Wandje. Non, on ne peut pas rester sur Wandje. Dites que Wandje a tué et on laisse celui qui tuait. Est-ce que et mettons sur une fourche pour venir planter au marché. D'accord. Est-ce que d'accord? Parce que celui-là a deux choses. Après la barbarie, il y a la sauvagerie. Oui. Moi, je voulais développer une Et l'arrogance. Oui, on veut bien comprendre ceux qui interprètent le rôle d'après-indépendance comme étant une activité qui n'avait plus lieu d'être. Wandje a répondu à Aïdjo qu'il ne peut pas sortir du maquis parce que c'est le régime néocolonial qui l'a mis là. Et s'il sort, il va l'humilier. Il a écrit noir sur blanc. Donc il y était pour se protéger d'abord. Pour se protéger. Et enfin, pour mener un combat et arriver au pouvoir. Naturellement, s'il ne tuait pas Wandje et qu'il y a Mitterrand arrivé au pouvoir, il allait faire partie toujours le même Aïdjo pour mettre Wandje. Il le savait. D'accord. On peut comprendre pourquoi est-ce que de la bouche de la femme d'Aïdjo, Feu Germaine Aïdjo, elle disait que lorsque la question a été posée au président Aïdjo, pourquoi tuer Ernest Wandje, il a dit parce que les deux, effectivement, comme il disait, Ndombo avait été arrêté en même temps que Wandje. Il disait que Ndombo, je le renvoie, n'est-ce pas, je le renvoie à Rome. Mais Wandje, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est pour cela que je vais le fusiller. Ça, c'est ce qu'il disait. Oui, c'est ce qu'il disait. La vérité, c'est que, en réalité, ce qui est vrai, c'est que le Vatican a fait pression sur la France. Tout à fait. Pour Ndombo. La France a répercuté sur Aïdjo. Oui. Et ce même Vatican n'a pas fait pression pour Wandje. Okay. Par contre, la France a donné l'ordre à Aïdjo. C'est un ordre de tuer Wandje. L'ordre était si dur que c'est Focard. Et pour que Focard soit sûr que Aïdjo va le faire, il est venu rester à Libreville. Ce qu'on retient. D'accord. Mais en réalité, Jean-Jacques Attali, c'est important. En réalité, après 10 ans, en réalité, parce que Wandje entre en brousse à 61. Oui. 61, 71, 70, quand on l'arrête, en réalité, Aïdjo a fait beaucoup de travail personnel. Il a compris la lutte nationaliste. Tout à fait, tout à fait. Ok. Et il ne voulait plus tuer Wandje. Il faut qu'on soit honnête. En 70, Aïdjo ne veut plus tuer Wandje. Il ne tue Wandje que parce que il exécute l'ordre de la France qui le menace qu'elle va l'enlever ou le tuer s'il ne fait pas. Il garde une peur bleue. C'est pourquoi les Camerounais doivent comprendre, les nationaux doivent comprendre que la plupart des choses que nous reprochons à nos compatriotes dans les instituts du pouvoir néocolonial, en réalité, c'est des gens traumatisés, brimés, qui font souvent les choses contre leur volonté. D'accord. Alors, on est en train de retenir finalement l'essentiel. Est-ce que c'est donc finalement une mauvaise interprétation ou alors une méconnaissance nationale de l'histoire du Cameroun, parce que tout le monde a ses bribes d'histoire pour dire que oui, il était là et puis finalement ce qu'il faisait encore en brousse, on ne comprend plus. C'est pour cela que certains l'assimilent à ce qui a été dit. Non, je voudrais dire ici que ceux qui peuvent appeler Wandje maquisard, d'abord ils ont leurs petits problèmes avec les Bamileke. Mon petit Elim Belobé, lui se plaint qu'on a pris les terrains de Douala, on a pris... qu'il ne fasse pas confusion. Restons dans l'histoire. Non, voilà. Je dis seulement que, bon, c'est ça, on pense souvent ça dans les querelles de salon. Dans les parlots de salon. Mais l'histoire était tue. Et que dit cette histoire clairement? Bon, Wandje est resté sous maquis. Il travaillait sous maquis. D'abord, il n'était plus en contact avec les autres maquisards. Puisqu'il se cachait. Oui. Donc on ne pouvait plus donner les ordres là-bas de peur qu'on sache où il se trouve. Si on dit que Wandje a continué à tuer, c'est parce que ceux qui le cherchaient commettaient des bavures. Et on imputait ça à Wandje puisqu'il est en brousse. Tout à fait. Même les militaires, quand tu as une belle femme, s'ils voient que la femme essaie de... on te zigouille, et puis on prend ta femme. Et on accuse Wandje. C'est ça la réalité. On brûlait même les maisons, on disait que c'est Wandje. Quelqu'un qui est en brousse, qui se cache, qui se cache. Il vous dit, allez me brûler les maisons, ça lui sert à quoi? Et je vous dis une chose. Pendant son procès,
Parce qu'on lui a collé le coup d'État. Hein. On lui a collé le coup d'État dessus. Et vous dites, j'ai été à son enquête de bout en bout. À son audience de bout en bout. À côté d'un puissant colonel camerounais qui est mort. J'étais ses oreilles, ses yeux et sa bouche. Donc je détiens tous ces procès-là. Tout ce qui s'est passé. Il a dit... Il y a eu des révélations pendant ce procès? Oh, beaucoup. Lui, Wandi a dit que je suis tombé dans un guet-apens, un traquenard des éléments habilement montés et imbu d'ambition égoïste. Ces éléments sont Ndongo et ses complices. Là, vous le citez. Hein. Oui. C'est que... Et Fauchive lui avait posé la question, quels sont les complices de Ndongo? National. Oui, je crois que c'est le Cameroun. Voilà. Je crois que cette réponse-là. D'accord. Aujourd'hui, parce que dans ça, la chronologie des faits est là, hein. C'est logique. Aïdjo, tu Wandi parce que Foucault l'exige. Foucault l'exige parce que Pompidou l'exige. Pompidou l'exige parce qu'il veut venir au Cameroun. Et il vient après. Et Pompidou va venir au Cameroun parce qu'il veut, avec Aïdjo, ouvrir les puits de Bakassi. Et Pompidou va ouvrir les puits de Bakassi parce que De Gaulle a échoué 3 ans avant à ouvrir les puits d'à côté et par la guerre du Biafra. voilà. D'accord. Bon. Parce que c'est De Gaulle qui provoque l'affaire du Biafra qui est un échec. Et comme il a échoué là-bas, parce que là-bas, il provoque la sécession. Et dit au Biafra que il faut vous séparer du Nigeria, vous aurez tout le pétrole. Quand il a échoué dedans, quand De Gaulle échoue dedans, Pompidou qui le remplace veut faire le compteur au Cameroun. Il dit à Aïdjo qu'on unifie. Là-bas, il voulait séparer, ici, il veut unifier ce qui était séparé. Là-bas, il voulait séparer ce qui était uni. Ici, il veut unifier ce qui est séparé parce qu'à ce moment, on a 2 États fédérés. Et du force la fédération, et du force. Parce qu'après, quand Pompidou tourne le jour, il fait son unification du 20 mai 1972. Voilà le fond d'avait fausse unification. En réalité, l'affaire derrière, c'est qu'on veut le pétrole de Bakassi. Parce qu'on a arraché le pétrole de Aqua Ibon, le delta du Nigeria. oui. Est-ce que vous voyez? Donc, la France coloniale, c'est le monstre de l'Afrique. Voilà le fond de l'affaire. Au moment où la France prétend qu'elle veut faire la paix avec le Cameroun et l'UPC. Il est important que nous comprenions, parce que nous, c'est des chiens. On engueule avec les Ambaboy, non? Tout à fait. Ça vient de là. Moi, on a dit qu'il est candidat, non? Son père là-bas, il dit non, à qui il nous a expliqué comment. Qu'ils nous disent au moins que moi j'avais 20 ans, parce que dans 52, j'étais en terminale à New York. Et on va discuter maintenant qu'en terminale, tu ne comprenais pas. Parce qu'ils viennent dire là, dans vos montages du Cameroun, que le candidat de l'UPC. Le candidat du parti dont ton père a été complice à la fusillade publique à Bafoussam du leader. Pour ça, quand ton père est dans la fusillade publique, non, on pour ça, je ne vais voter pas, je meurs. Je meurs. Les opérations. D'accord. Est-ce que vous êtes accepter un gars comme ça? La question, non. Vous aurez le temps de parler de la peut-être. On n'est pas encore à ce sujet-là. Le nationalisme camerounais, le nationalisme camerounais commence effectivement par le syndicalisme qui arrive en 1948, lorsque effectivement les communistes, donc Sokodo, de Gaston Donat, ceux qui sont venus former les premiers UPC, parmi lesquels Oumniobé, effectivement, parce que ce sont les communistes français, quand ils sont venus pour former les Camerounais pour le syndicalisme, c'est là où ils ont repéré que le Mpodol Oumniobé était
très intelligent, c'était un monsieur très intelligent, et ils ont su très vite que c'était lui qui allait, n'est-ce pas, conduire le syndicalisme camerounais, après quand ils ont réorganisé, quand on a réorganisé, n'est-ce pas, l'UPC. Alors ce syndicalisme qui donne naissance au nationalisme camerounais, avec le premier parti, l'UPC, qui est vraiment le premier parti qui a défendu les droits des Camerounais. C'est l'histoire, on ne peut pas faire on ne peut pas faire autrement, on ne peut qu'accepter l'histoire du Cameroun avec cette lutte qui est arrivée, n'est-ce pas, jusqu'en 1980 et qui continue de nos jours, puisque le professeur Baïbek est là, les autres UPCistes sont là. Mais il faut dire effectivement aussi que l'UPC, il y a d'autres nationalistes, parce que lorsque le président Aïdjou se rend compte d'un certain nombre de choses, il a quand même, n'est-ce pas, la fibre nationaliste. C'est pour cela qu'il bâtit, quand il a le pouvoir, il bâtit l'État du Cameroun, il édifie l'État du Cameroun, il est dans la construction, n'est-ce pas, de l'unité nationale. Il travaille pour le bien des Camerounais, et il va travailler, ça veut dire que jusqu'à la suite, c'est quoi? C'est que ses continuateurs, donc le président Paul Biya, et qui est également, n'est-ce pas, un nationaliste, il faut le dire, hein, plus tard, parce que lorsque on évolue, je veux même ajouter que lorsque dans les années 92, le comportement du président John Fundi, il s'est comporté comme un nationaliste également, parce que il avait, n'est-ce pas, un certain nombre de prétentions, il a choisi, n'est-ce pas, les voies de l'apaisement. Oui, donc le nationalisme se vit, et le nationalisme est véritablement l'amour que chaque Camerounais, n'est-ce pas, peut avoir pour son parti, et la préemption, n'est-ce pas, du patriotisme que chaque Camerounais, n'est-ce pas, peut avoir sur les autres partis. Je crois que si le syndicalisme, si le nationalisme est né effectivement chez les UPCistes, il faut nous dire que les UPCistes ont pu partager ça dans le temps avec les autres courants politiques qui sont nés et qui accompagnent, qui au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, se trouvent dans le landerneau politique, n'est-ce pas, du Cameroun. Donc bon, bonsoir le plateau, bonne émission. Jean-Jacques, j'admire votre courage, parce que vous continuez par inviter le professeur Jean Baïbek Roger nous écrit des Libreville au Gabon. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à cela. Bonsoir, plume et calepin à la main. On s'abreuve à bonne source aussi l'histoire réelle de certains moments forts des derniers Mohicans, véritables témoins de l'histoire, Mbakiem, qui j'ai collé un visage, une voix et une mémoire fraîche. Voilà, maintenant il a vu votre visage. Si vous connaissez, mais vous n'avez pas encore vu. L'histoire fondamentale vaut la peine, monsieur Jean-Jacques Zé. Merci Daflo pour cette contribution. Wandi a continué la guerre après 1960 parce qu'il a compris à travers les 11 points du pacte colonial que l'indépendance donnée par la France était une farce. Entre 60 et 70, tous les actes macabres lui étaient désormais imputés pour le noircir davantage. Dans le Nozo, on a également une telle situation. Et Libé Lobert, qui n'est pas là, qui désigne Wandje de Bangui, voilà, ne connaît pas l'histoire politique du Cameroun. Jules de Babadjou, on salue les populations de Babadjou qui suivent certainement, comme vous, j'ai cette émission là-bas. Bonsoir Jean-Jacques et à ton majestueux panel. Pourquoi ne pas organiser, associer les historiens à ce débat, Wandje ayant été chef, les dégâts commis par ces éléments, à qui seront-ils imputés? Le professeur Baïbek et son maître ont un parti pris. Ils défendent les idéaux de l'UPC, mais ici, il s'agit de... Est-ce qu'ici, il s'agit de l'UPC? Point d'interrogation. Non, c'est Dissaké du côté de Douala. Alors, quand vous avez un témoin de l'histoire et un historien, quel est le choix que vous faites lorsque vous avez un témoin de l'histoire? Bonsoir Jean-Jacques et à votre illustre panel. Très bonne émission. Merci d'avoir fait venir la relique des martyrs, et à l'écouter, nous pouvons accepter, vu qu'aujourd'hui,
tout ce qui se passe dans notre pays, où les attaques de là-bas se sont parfois attribuées à Maurice Kamto et au MC, c'est dire que Wandje était victime de ceux qui n'épousaient pas ses points de vue. Voilà, Bertrand depuis Damas, qui suit également cette émission avec nous. Bonsoir, il n'y a pas de message, beaucoup de saluts tout simplement. On accepte, hein, comme on le dit au quartier, ces messages de salutation. Signe que vous êtes en train de suivre ce programme avec nous. Le professeur Baïbek n'a pas la posture présidentielle. Il doit être posé et moins agité, même s'il dit parfois des vérités crues. Bamba depuis Maroua qui nous regarde là-bas au sommet du Cameroun. Bonsoir le panel, merci pour tout ce qui est fait. Pourquoi nos dirigeants et historiens ne nous disent pas la vérité sur notre propre histoire? Manoucha Madra depuis Douala au quartier Newbell. Parlons justement de cette présidentielle. Vous avez dit que quand vous voyez le professeur Baïbek, vous sentez que c'est le choix qu'il faut pour notre pays, c'est ça? Oui, mais moi je vous dis une chose, je voudrais dire une chose en général, c'est que les gens disent qu'il est trop agité, il est ceci. Vous ne le dites pas? Vous ne le dites pas? Non, je peux le dire. D'accord. Je peux le dire, mais ils oublient une chose, c'est que nous sommes maintenant au Cameroun à des moments où le Cameroun traverse une période la plus délicate de son histoire. Il n'y a plus de politique au Cameroun. Quand vous regardez ce qui se passe, c'est chacun qui cherche à se faire remplir les poches. Non, monsieur, je pense que c'est pas ça. Le fond du choix ne sort même pas du haut. Parce que dans l'UPC, c'est la base qui dicte la loi. Quand je prends parole ici, ma modeste contribution ne peut que vous donner la représentativité d'une section et de cette autre section, puisque je suis le président intersection Lyon et Kélénor. Donc je représente leur volonté. Le camarade Baïbek n'a pas arraché cette position, mais c'est venu du droit. Il n'était pas personnellement demandeur. Non, 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 pas du tout. C'est la base qui a dit... C'est la base. Oui. Tout simplement parce que nous remarquons en lui des postures qui nous permettent de revendiquer, de réconcilier, d'imposer. Quand je regarde aujourd'hui, les gens parlent d'une négociation avec la France. Impossible, n'attendons pas des dollars, des lacs d'argent. La France ne peut pas nous octroyer de l'argent. Mais la seule manière que je vois, et je pense que la base aura le temps de dicter ça à leurs candidats, que pour essayer de parler de la réconciliation, pour balayer le sang versé pendant la lutte de l'indépendance par les colons, il faut qu'on nous donne l'occasion, dans l'UPC, de gouverner ce pays, et de là, on saura réellement qu'un jour, on aura la réconciliation avec la France. Mais sinon, impossible. N'attendons pas qu'un jour, la France nous donnera de l'argent. Même si la France nous donne de l'argent, je trouve ça comme le sac que mon oncle, Ruben Nyobe, avait refusé. Puisque la France lui avait promis de rendre le Nyon Ekele comparé. Entre-temps, si M. Baïbek, mon camarade, vous dit qu'aujourd'hui vous mettez des cravates, vous êtes en train de mettre des odeurs, des parfums qui ne sont pas de chez nous. Comme votre casquette aussi. Hein. Oui. Je mérite puisque j'ai versé de mon sang. Oui. Si Oumniba vivait aujourd'hui, je ne serais pas ce que je suis. Hein. Je devais aussi être quelqu'un qui parle en comptant sur Paris. Alors là, vous parlez beaucoup des fondamentalistes. Est-ce que c'est pour reconnaître qu'il y a d'autres UPC? Attendez, voilà, vous êtes en train de me gratter au dos. Il faut finir une question. Non, je suis en mesure de répondre 4 questions à la fois. Non, ça ne nous dépasse pas. Vous êtes en train de me gratter au dos comme une tortue. Pour que vous marchiez. Pour marcher. Avancez alors. Donc je dis très bien, c'est lui, c'est des vendeurs d'illusions. C'est cette nasse néocoloniale détenue aujourd'hui par le régime en place qui laisse encore croire. J'évoluais vers là.
Monsieur Balaguel, Monsieur Bapo, Monsieur Kodok, je penserais bien qu'ils nous ont montré le chemin de la corruption, le chemin de l'entendement. Attendez, laissez-moi. Balaguel aussi? Laissez-moi parler. Je suis un cadre politique et je ne crains plus le péril. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis la vérité, tu finis par écoper comme un journaliste que je ne veux pas citer de son nom, mais nous tous, nous sommes au courant. Donc je ne crains pas le péril. Oui. Je dis très bien que l'UPC, on n'en a qu'un parti. L'UPC. Ces fractions sont des fractions d'intérêt individuel. Cela n'est pas pour faire prospérer le Cameroun. Nous retenons une chose, moi personnellement, ici-bas, sur cette planète Terre, j'ai retenu une prison la plus grave. C'est le verdict négatif de l'examen de sa propre conscience. Ces vendeurs d'illusions vont écoper, sans nul doute, parce que le sang des UPCistes ne peut pas être versé et que Dieu reste croiser les bras. Retenez cela. Donc nous avons pris la candidature de M. Bahebek pour essayer de nous casser ce mur de Berlin. Et avec lui, nous allons lui donner cette force et cette bénédiction d'avoir l'entente, imposer cette entente avec la France, sans tromperie. Mais autrement, non. Et il est en nous une force. Il est pour nous un totem de libération. C'est la raison pour laquelle elle l'a choisi. D'accord. Sur ce soir, professeur Jean Bahebek, on ne s'attendait pas fondamentalement à ce que vous arriviez à ce niveau-là, à être engagé à une course au fauteuil présidentiel. Les Camerounais se sont habitués à vous voir dans les débats et autres. Justement, est-ce que ce n'est pas la pertinence, votre présence, et un peu l'image que vous représentez aujourd'hui, qui vous amène à penser que vous aussi, vous pouvez compétir pour être président de la République? Merci de me donner la parole, Jean-Jacques. Je voulais d'abord dire aux compatriotes qu'il y a Marois qui parle de mon image. C'est une méthode coloniale connue. Les colons à Oum, ils avaient collé le communisme et l'anarchisme, on lui collait toutes choses. À chaque fois qu'il y a l'émergence d'un leader péciste, on trouve les choses à lui coller. Vous ne pouvez pas dire ça d'un type qui a été le principal formateur de 6000 médecins. Allez leur demander. Vous avez combien de professeurs là de mon âge qui ont dans leur succession 2 professeurs formés? Le chef service d'orthopédie traumatologie au CHU, c'est mon élève, c'est Guifo. Le professeur Guifo, je l'ai trouvé en 2e année, l'année où je rentrais m'ont-ils dit aux gens là qui est arrivé avec moi? Et qui a les élèves devenus professeurs? Le deuxième, c'est le patron de l'orthopédie à l'hôpital régional, c'est Handy. Lui il était même bébé, parce que lui n'était même pas encore docteur. Un type qui forme les médecins, l'élite sociale la plus élevée, qui les élève à son propre niveau. Bon, ok, je vais vous dire la contraposée. Biya est trop gentil, non? Oui, on le trouve. Biya est très poli, non? Bon, la politesse de 40 ans de Biya, vous êtes, c'est pas ça qui vous a rendu fou. Vous n'êtes pas des fous. Vous êtes quoi? Il n'y a pas 30 ministres en prison pour vol. On peut vous comment tu peux transformer des voleurs en citoyens normaux autrement que par la dureté? Aucun plan que l'autre. Je sais qu'il y a un plan de diabolisation de mon image. Et ce plan-là, je n'ai pas de problème particulier. Parce que devenir président de la République n'est pas la seule option que j'ai dans la vie.
Mais restons sur cette option-là. Voilà. Est-ce que l'attitude... Non, il ne faut pas croire que vous allez me faire le l'attitude parce que ce que je dois vous donner, que je vais continuer à vous laisser faire, Jean-Jacques. Bien que Babel ne vous laissera pas faire n'importe quoi. Babel va vous mettre en ordre. On ne vous transforme pas en docile. Non. Oui. Vous allez faire ce qu'il faut faire. Je ne vous laisserai Donc, pas. on a besoin de cette main dure. Oui. Vous n'aurez pas le temps de voler 1 milliard. Parce que chaque soirée, il y aura la comptabilité. Avant de me coucher, au ministre des Finances lui-même me dit combien de milliards ont bougé dans les banques. Et ce qui veut bouger demain. Ça ne va pas, vous n'allez même pas voler. Non seulement vous allez rembourser, mais vous y méprenez pas. Vous n'avez pas vous fait des amis, hein? Oui, mais moi j'assume. D'accord? Parce que j'ai d'autres options au cas où. Ok? Maintenant, ce que je vais vous dire. C'est quoi votre motivation? Votre principale motivation? Je vous réponds. Parce que ce n'est pas l'ensemble. Je vous réponds. Que vous recevez. Non, c'est parce que Jean-Jacques, vous êtes distrait. Regardez mon évolution que oui. Mais c'est c'est même scientifique. C'est connu. Ma méthode. C'est depuis 14-15 ans que j'ai mis ça en route. Regardez depuis quand j'ai construit ma personnalité dans l'opinion. Crescendo. Mais c'est un enseignement stoïcien classique. Tu ne sors pas tes armes, toutes tes armes, ou bien tu sors tes plus grosses armes à un moment lorsque tu as à ce qu'on appelle la distance de tir. Et la distance de tir, c'est le lancement des présidentielles. Pourquoi je vais vous dire avant? Vous croyez que moi je venais perdre mon temps avec vous, hein? Que vous animiez seulement le plateau. Ah non, vous êtes naïf. Voilà. D'accord? C'est stoïcien. C'est même, je crois que c'est la 28e loi de Machiavel. Vous savez que j'ai lu Machiavel combien de fois? Entre-temps. C'est la 21e loi de Machiavel. Vérifie. Ou je me trompe de rang, ou la 38e. C'est quelque chose de 8e. Donc c'est quelque chose qui est là, qui a été construit depuis 2011. Après là, pourquoi maintenant pas en 2018? Pourquoi c'est le moment? J'ai expliqué qu'en 2018, un de vous qui a bien vu fameux a étouffé là, il m'a collé une fausse suspension. Et je devais d'abord me départir de ça. Vu que ça ressemblait à la vérité. C'est un ministre, c'est même un ministre d'État. C'est un ancien professeur. Et dit qu'un professeur a fait quelque chose, il a fallu que j'aille le battre. Sur le champ judiciaire d'abord, il a perdu tous les procès. Et que je le batte également sur le plan médiatique et même sur le plan administratif et politique. L'affaire est arrivée. On n'a pas besoin de vous polir alors, comme j'ai semblé comprendre ici, qu'il faut finalement un peu vous polir, que la posture un président de la République n'a même pas tellement besoin. C'est moi qui vais vous fouetter, c'est les gendarmes qui me fouettent. Je donne seulement les ordres, c'est eux que je vais leur dire. D'accord? Ce n'est pas moi qui le fais. Mais ceux qui travaillent avec moi connaissent les limites. Tout le monde aura les avantages auxquels il a droit. De l'article 2, mais il y aura un troisième article. Qui dira quoi? Qui dira qu'en cas de dérapage, on va te sanctionner très tôt et proportionnellement à ta faute. On lira ça à la radio? Non, oui, l'article. Oui. Quand on dit là, on lit les 3 articles, les 2 non. Les 2, oui. Alors qu'il y a 1 et 2 non. Oui, il y a le troisième, qui vient même de mon frère du RDPC. J'ai le frère là-bas chez vous. Ce qui m'a dit, c'est ça que tu es en train de dire. Ajoute l'article 3, c'est l'ingénieur, un prof de travaux publics. Mais là, vous êtes d'accord? Non, ce que je dois vous dire très clairement. Ma candidature à la présidentielle ne pousse pas comme un champignon. C'est quelque chose qui a été construit dans la durée. Je ne venais pas perdre mon temps tous les dimanches à la télé pour rien. Je bâtissais ma personnalité. Je bâtissais ma candidature, mais en secret. Cependant, ceux qui avaient les yeux voulaient. C'est pourquoi je soupçonne même votre mentor, le président Biya, qui est un type qui a les yeux, qui n'a pas étouffé ça. Je pense que c'est exprès. Qu'il a fait ce que Mitterrand a fait de Chirac. Il pouvait m'étouffer.
Ils pourront mettre le feu dans l'affaire s'il a demandé qu'on dise le droit, qu'on fasse la justice. Il pouvait être dans la logique des femmes. Qu'est-ce qui lui en empêchait? La seule chose qui lui en empêchait, c'est peut-être, c'est peut-être un fils de catéchisme, ou bien il a trouvé que le type s'il veut pas. Donc, c'est quelque chose de bien construit. Oui. Et je pense que nous pouvons gagner. On a les moyens de gagner. Parce que même au sein de l'ECAM, la différence c'est que moi j'ai fait 30 ans de médecine. Allez chercher. C'est la médecine, on ne cite pas les gens. J'ai les parents de malades. J'ai des malades. Dans toutes les sphères de la société. Au Conseil constitutionnel. Au Sénat. À l'Assemblée. Dans les mairies. Mes élèves ont des malades. Qui me connaissent. Donc quand vous dites que je suis un type méchant, ils vont vous dire que vraiment ce type-là, on n'a pas... On ne le connaît pas comme ça. Vos problèmes, c'est même vous qui l'avez provoqué. D'accord. On fait une transition avec les yeux journalistes. Oui, on a compris. Donc, ma candidature a été bien construite. Ce n'est pas ça le problème. Laisse-moi terminer. Le problème, ce n'est pas qu'on nie votre nationalisme absolu. Oui. Mais on pense que le nôtre est prioritaire. On tolère que vous revendiquez le nationalisme. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes organisés pour nous nuire, spécialement. Et ça, Nzeke avait laissé ça. À l'époque, il avait répondu à Mitterrand que, il a dit à Biya que comme les Français veulent que l'UPC arrive au pouvoir, comment on fait? Il a dit attends, je reviens. Quand il est revenu, il dit qu'il avait déjà créé la zizanie. Et il revient maintenant, il dit que le PC, ce qu'ils font maintenant, c'est le seul parti parmi les grands partis. C'est le seul parti où il y a une fraction qui a déclaré la candidature de Biya, qui lui a demandé. Il est financé par les gens de chevaux. Est-ce que le RDPC, est-ce que Biya a besoin du soutien d'un parti? Mais ce n'est pas tout. On finance l'autre. Il vient déclarer que lui, il donne le soutien de l'UPC à Guéry. Ça c'est la deuxième manche. Après la première question, c'est la deuxième manche. Permettez qu'on marque une... Tu vas me donner la parole de ça. Bien sûr, ça. Parce qu'on va faire le tour. C'est super important, c'est promis. C'est promis. Je vais expliquer là dans cette question, comment est-ce que le problème avec vous et nous, le RDPC, c'est que vous avez des agents qui sont organisés pour nuire l'UPC à l'intérieur. D'accord. Mais Jean-Jacques Zé va me donner la parole. Je vais vous donner la parole. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. M. Baïbek est un bon opposant, mais un mauvais candidat pour la présidentielle. La candidature à la présidentielle tient à plus d'un critère. Il est émotif, pas diplomate, trop agité. Il sera un président qui prendra des décisions en porte-pièce avec des manières qu'il a qualifiées de sauvages. Je le vote pour rester opposant à vie. Beaucoup de choses seront dites à haute voix. Joey depuis Bata en Guinée équatoriale. Alors, la voix du journaliste dans cette affaire. Beaucoup s'arrêtent sur cet aspect. On dit que il est, on a dit émotif, agité et autres. Est-ce que c'est des critères qui comptent dans la marche vers le choix d'un candidat ou d'un futur président? Personnellement, je ne pense pas que pour l'instant, on doive penser à juger la personnalité ou la pseudo-personnalité du candidat Baïbek. Il a un capital, il a la popularité, il a la célébrité. Il a fait montre de toute cette capacité intellectuelle pendant plusieurs années qui ont fédéré certains Camerounais autour de sa lecture de la politique. L'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme et d'un peuple. Mais pour aboutir à la victoire, l'homme a besoin d'une machine. Et je pense qu'aujourd'hui, et il fait bien d'en parler, le seul problème pour l'instant de la candidature du professeur Baïbek n'est pas sa personnalité, n'est pas ce qu'on veut lui coller, la méchanceté et autres. Pour nous autres qui avons eu le bonheur de le côtoyer à la télé et après la télé, on a rapidement compris, je ne sais pas si le professeur Baïbek se rappelle, mais j'ai été victime
d'une de ces agressions. Le 12 Sur avril 2000. c'est à vous qui disait que vous êtes un idiot. Voilà. Il faut lire. Alors qu'on se Un connaissait pas. journaliste qui ne lit Voilà. pas. Et après l'émission, je suis allé vers lui, je lui ai demandé ce qui se passait et nous avons eu un échange très cordial. Oui. Ce que j'ai compris, c'est que il a choisi une option pour capter l'auditoire et ça marche. Mais le problème de l'UPC, de la candidature du professeur Baïbek aujourd'hui, c'est la machine. Il dénonce le camp d'en face de tout faire pour empêcher qu'il mette sa machine en place. Et si vous me permettez de lui poser la question, Parce qu'on entre sur la... C'est Voilà. sur ce sujet-là qu'il va réagir tout à l'heure. quelle est Et j'en son vois venir. approche pour capacité réorganiser sa machine qui pour l'instant me semble être son seul handicap. Justement, et cette machine qui souffre, vous voyez que vous avez la parole, qui souffre de ce que nous observons aujourd'hui. Il y a une UPC, permettez que je le dise ainsi, qui a dit soutenir le président Biya dans une sorte de coalition, pendant que vous reveniez de Bafoussam avec le choix qui a été fait par les fondamentalistes. Est-ce que ce n'est pas avec cette machine, est-ce que cette machine, dans son état actuel, qui semble laisser voir qu'il y a des déchirements, il y a des UPC multiples qui pourraient être votre problème si vous allez à cette élection? Comme je disais, c'est une méthode coloniale qui a été élaborée il y a longtemps. La preuve, il y a beaucoup des avis favorables là dans votre téléphone. Beaucoup. Dans votre téléphone. Beaucoup. Tout à l'heure, vous prenez Ils veulent ils disent qu'il faut vous le faire. choisissez l'avis négatif. C'est pour faire réagir. C'est-à-dire vous-même. Pour faire réagir. Non. C'est la maritime. C'est-à-dire que vous avez, Voilà, justement. vous avez C'est 100 avis positifs, Oui. il y a un avis négatif qui est fait par La quelqu'un. déformation Vous pouvez positive. même aller, vous Le pouvez même traitement aller de jusqu'à ça. monter quelqu'un ou en mentir même qu'il est pas. C'est une machine. qui arrive à C'est une machine. C'est Vous pour organisez permettre de parler, de une machine. convaincre. Non, on doit savoir qu'il y a ces machines-là. Oui. Et maintenant, effectivement, on a l'inverse. Les fondamentalistes que vous voyez là, le courant des fondamentalistes à l'UPC est celui qui est resté original. Aujourd'hui, ils portent leur candidature, c'est eux qui sont déterminés. Ça ne vient même pas de mes ambitions trop personnelles, parce qu'ils me connaissent seulement, qu'ils savent que je pense qu'il y a d'autres choses qui servent au rayonnement mieux que ça. Que je regarde la fonction présidentielle comme un sacerdoce. Ça m'empêche de vivre comme tout le monde. Mais bon, j'ai déjà vécu assez et que je l'accepte comme un vrai prêtre accepte de devenir prêtre. Et que je n'ai même pas le choix. Ils me disent que tu ne nous as pas perdu le temps pour rien. Tu nous as perdu le temps pour que on arrive au pouvoir. Là, notre moment est arrivé. La France dit qu'elle veut faire la paix avec nous. Et bien les a reçus. Bien dit qu'il fait la paix avec nous. Il va accepter notre candidature. Il ne peut pas dire qu'il veut faire la paix et ne pas accepter notre candidature. Donc tu vas être candidat dans ce pays. Il y a maintenant Henri Tekui et Péquois et la direction de Bandenkop. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui travaillent. Donc ce n'est pas une candidature qui pousse, c'est eux qui vont être cette machine-là. C'est eux qui sont cette machine-là. Actuellement, on se voit tous les dimanches. Vous voulez que je vous donne le lieu et l'heure aussi? Non, je ne vous donnerai pas ici. On n'attendait pas plus en tout cas. Donc, la machine, on l'a. On peut la peaufiner. On peut la réviser. Parce qu'en face, il y a même maintenant, il y a donc toute la faction Mounala, Bapola et Biya, qui soutiennent une candidature qui n'a besoin du soutien de personne. Le président Biya n'a pas besoin du soutien de personne. Le DPC n'a pas le besoin du soutien de Bapor, qui ne peut pas se faire élire dans un comité de base du PC. On sait ce qu'il vaut. Balegel, maintenant lui, on sait que quelle est la différence des deux. Les deux sont les strapontinistes. C'est-à-dire, ils refusent tous la longueur de la lutte nationaliste pour arriver au pouvoir. Ils estiment que c'est trop long. Il vaut mieux s'accrocher à ceux qui sont déjà et profiter un peu. Maintenant, on comprend parce que c'est vrai. La lutte est longue. Elle peut être longue. Mais peut-être que, on estime que nous, on va la mener à la fin bientôt. Maintenant, Mouna Sordo et Balegen,
Balega sort avec Mouna. Parce que dans la logique strapontiliste, ils estiment que le pouvoir RDPC a privilégié Bapor et non pas lui. Il est fâché contre lui, leur règle, leur cause. Et c'est qu'il va leur montrer que vous allez me voir. Et quand nous n'avons négocié lui-même, il ne croit même pas qu'il est un vrai candidat. Il va à un moment céder. Comme en 2018. Comme en 2018. Et quand il va donc négocier sa part, là encore, il y aura nos straponteurs. Avec Bapor, il y aura donc 2 straponteurs, ou bien il va renverser Bapor. L'enjeu ni de Bapor, ni de Balaguer ne sont pas d'arriver au pouvoir. Et il y a un troisième groupe, c'est le Bel. Le Bel, lui, il croyait jusque-là que France serait candidat. Le Bel Niek Niek. Oui, il veut amener, l'UPC n'a pas de candidat, alors soutenons Franck. Voilà ce qu'il veut faire, qu'il est en train de faire. Mais il a vu Franck candidat. D'accord, on lui a demandé, il nous a proposé de soutenir Franck. Mbagué était présent. On lui a posé une seule question. Avant d'entrer à Bantière, tu as vu Franck étant et parlant ou bien t'as entendu? Il nous a dit que il y a une dame là qui a un nom bizarre. Et c'est elle. C'est là où on a dit que les enfants d'autrui tranquille. D'accord. Et il n'est pas épuisé. Il est en train de dire qu'il conçut un candidat. Vous comprenez la question sur les capacités de cette machine. Le problème c'est que tu ne lis pas. Le problème c'est que tu ne lis pas en profondeur. Tu lis seulement en superficie. Je veux comprendre. Non. Parce que c'est une machine assez fragilisée. Tu veux comprendre, tu ne laisses pas continuer. Non, allez-y, je vais vous lancer. Moi, je pense que laisse d'abord. Oui, voilà. Je vais lui répondre. Sur la machine, est-ce qu'elle n'est pas fragilisée? Parce qu'il y en a qui disent soutenir Paul Biya, il y en a qui cherchent Franck, il y en a qui cherchent ailleurs. Oui. Il y a même un problème qui gêne dans ce pays. Parce que le politique est perdu. Il est perdu? Oui. Il n'y a pas de politique au Cameroun. Quand toi tu l'envoies soutenir quelqu'un, tu as déjà négocié quoi? Premièrement. Deuxièmement, tu soutiens la personne, vous avez les mêmes données politiques, vous êtes du même bord. Vous avez les mêmes idéologies. Voilà. Voilà que plusieurs personnes sont allées au gouvernement du président Biya, ils ont fait plusieurs années, aujourd'hui ils sont à l'opposition, aujourd'hui ils se disent qu'ils combattent Biya. Ils sont différents à Biya en quoi? Tu fais plusieurs années sous quelqu'un et après tu dis que tu es à l'opposition. Ton père est complice de la tuerie de Wandé. Donc, là où nous sommes là. Maintenant tu veux que le parti de Wandé te porte. Là où nous sommes là. Il est malade. Là où nous sommes là. Moi je voudrais vous expliquer une chose. C'est certains membres du gouvernement du président Biya qui combattent l'UPC. Et regardez un instant, l'UPC tient son congrès en 2017. Sur l'intervention du président de la République, parce que je lui avais écrit. Il est à l'aéroport, il demande, amenez-moi la date de congrès de l'Union des populations aussi. Le fait qu'il a nous a réunis en urgence. Qui était préfet à l'époque, oui. Voilà. Quand tu voulais parler, il te disait non, la date du congrès. Après, il dit sortez, amène-moi la date du congrès. Parce qu'on attendait la date du congrès. Pas une autre personne, le président Biya. Parce qu'il y avait déjà... Quand il a eu la date du congrès, ils vont tenir un congrès en 2017. En 2018, on nomme à Tanganji, lui il nomme son secrétaire général. Ça, mon fils, c'est une clownerie que dans des pays sérieux, il ne serait plus ministre. C'est très grave. Je vais le dire au président de la République tout de suite ici. Parce que tu ne peux pas trouver un parti politique. Il y a les lois. La loi, c'est le président de la République qui prépare les lois qui envoie à l'Assemblée. L'Assemblée les vote, il promulgue. Quand tu refuses d'appliquer ces lois, ça voudrait dire que tu ne veux pas écouter ce qu'il te dit. C'est un mépris. Moi, Barry, président de la République, la même minute, tu n'es plus ministre.
Et dans tous les pays du monde, on le fait. Donc le problème de l'UPC aujourd'hui, c'est cet homme-là. Parce qu'on avait déjà arrangé. Il a trouvé un grand ministre qui était là, Sadi René, qui lui a géré le problème de l'UPC de fond en comble avec dignité. C'est le seul ministre du gouvernement même qui je trouve qu'il est vraiment un grand homme. Il faut le dire, surtout ça doit sortir de ma bouche. J'ai dit, ah bien voilà un grand homme dans votre gouvernement. Et là où nous sommes là maintenant, sa candidature va passer. Moi, le relique des martyrs, nous nous sommes réunis, comme on vous dira les fondamentalistes. On a sorti des pétitions, nous avons envoyé, les membres du comité directeur ont signé pour la tenue d'un comité directeur. Ils m'ont demandé de déclarer. J'ai déclaré à Yaoundé 1. Nous allons tenir ça à Bastos. Le sous-préfet a déchargé. Mais c'est qu'il a envoyé à la hiérarchie. J'ai dit donc à Tanganji ici, qui est mon petit, en politique et tout, je lui dis qu'il fasse tout pour qu'on tienne ce comité directeur et qu'on arrive à un congrès. À ce comité directeur, nous avons confirmé la candidature du professeur Baïbik comme candidat de l'UPC à l'élection présidentielle. Moi, le relique de martyr, j'ai dit ici au président de la République qu'il prenne le bâton de pèlerin. C'est son gouvernement qui est civilement responsable des problèmes de l'Union des populations du Cameroun. Je lui ai écrit, il n'y a pas longtemps, ensemble avec Emmanuel Macron, le titre de la lettre, c'est-à-dire l'objet. Lettre politique ouverte. J'ai parlé du néocolonialisme, de comment on a dérangé l'UPC depuis et tout, on a tué les Ouma, on a dissous l'UPC et tout, jusque maintenant au Cameroun. J'ai tout dit. Il a intérêt à demander à son ministre de nous laisser tenir nos réunions jusqu'au Congrès. De nous donner tout ce qu'il faut comme papier à la convenance. C'est lui l'arbitre au Cameroun. Quand par exemple on joue mal dans son équipe, il doit intervenir. Je ne lui dis pas de sanctionner, il est vieux plus que moi. C'est à lui de faire. Donc nous irons à l'élection présidentielle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, bonsoir. Quand ça là-bas à ton parti, qu'ils envoient les espions sur le terrain, qu'on voit qui pèse sur le terrain. Ce que Bapao pèse, ce que Balaguer pèse, ce que le Belnier pèse. Tout ça même. D'accord. Vous pouvez soutenir deux candidats. On y va très rapidement. Alors, lorsqu'on observe ces candidatures, il est clair, et là le professeur demandait qu'on lise tous les... On va les lire. Beaucoup de soutien d'ailleurs qui viennent également. Voilà. Et les communistes, les deux extrêmes. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, votre branche a votre candidature. Les fondamentalistes. Les autres à la ne sont pas parce candidature. qu'ils sont libérés. Voilà. Libéraux. Mais, oui. C'est que ce qu'ils sont fantôches pour nuire. Ce n'est pas une idéologie. C'est une idéologie de la nuisance. Ce n'est pas parce que nous on est socialistes et ils sont libéraux, non. Tout à fait. Ils sont là pour nuire la lutte de libération. Parce que nous, quand même, pour nous, il va finir le jour, on va liquider le CFA. Et la langue. Les langues coloniales. D'accord. Selon nous, il faut que l'UPC puisse s'adapter. Et il faut que la candidature, parce que c'est que sur les textes, la candidature doit être validée par, ou conduite ou orientée par le comité directeur. Oui. Le comité directeur de l'UPC. Avec les différentes branches, je crois que il y a vraiment beaucoup de travail. Vous avez beaucoup de travail à faire. Et la dernière chose que je vais ajouter, effectivement, c'est que pourquoi disons que camarade, d'ailleurs laisser le temps. Voilà. Parce que pour l'UPC, puisque nous parlons du candidat de l'UPC, oui, du candidat de l'UPC, la branche fondamentaliste, étant donné que du côté de Bapo a désigné, n'est-ce pas, soutenir, n'est-ce pas, le président Paul Biya. Oui. Ouais. Donc dans le cas d'espèce, donc, il faut donc une grande adaptation. Et il faut savoir effectivement que, et Zomba le disait tout à l'heure, il ne suffit pas d'être star, parce que vous l'êtes.
Il ne suffit pas d'être mon ami. Dites ce qui nous manque. Dites ce qui nous manque alors. Ce qui vous manque, Je suis là. Je ne sais pas quoi qu'il faut. Ce qui vous manque, c'est l'appareil. L'appareil parce que, oui, qu'est-ce qui va vous porter? Parce qu'en réalité, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui peut vous porter? Qu'est-ce qui va vous porter? Parce que pour porter une candidature, il faut un appareil. Il va chuter. Un appareil bien structuré. Or, l'UPC souffre de la non-structuration. Est-ce qu'au moins, vous pouvez arrêter de nous nuire? Oui, disons que nous on ne se mêle pas. On ne se mêle pas. On ne se mêle pas de ce qui va se passer. Ok. Sur la question de la machine, quelle machine vous portez le candidat? C'est cette question. Vous allez répondre également, monsieur Norbert. Oui, effectivement. Comme mon compagnon était d'ajouter à la question. Oui, allons-y la question. Y a-t-il possibilité de rallier Bapo, Baleguel et Niek, qui est le troisième larron qui s'est ajouté? Je vais vous répondre. Aïe. Ça lui fait mal, ça. Ça lui fait mal, ça. L'Union des populations a les textes les plus modernes du monde. Laisse ça, ça fait rien. Voilà, allez-y. Bon, une démocratie réellement respectable, égale pour tous, au sein de l'Union des populations du Cameroun. En allant au congrès de 2017, il y avait beaucoup d'UPC. Bon, mais nous sommes allés au congrès 2017. On a fait une seule UPC. Certains ont dit qu'il est venu encore séparer l'UPC. Donc c'est le gouvernement camerounais qui doit remettre ça en place. Dans un pays politique et réel, le président Biya doit mettre tout ça devant lui et reconduire l'UPC comme en 2017. Parce que c'est son ministre qui est sûrement responsable. Quand vous dites on va mettre sur la table Bapo et tout ça, c'est à lui qui a nommé Bapo de remettre tout le monde sur la table. Nous, on sait que... Vous ne pouvez pas décider vous-même de vous mettre sur la table. Il faut que... Mais il y a quelqu'un qui a déchiré. Il faut qu'il le remette. Vous ne pouvez pas aller tirer sur quelqu'un qui meurt. Et on va commencer à dire aux autres, oh, reporter le cadavre là, même s'il est bon. C'est le cafouillage, ça n'existe pas. Pour compléter, M. Nolga, voilà, sur la même question, sur la machine et sur la possibilité de vous mettre ensemble. Comment réunir les toiles? Je vais répondre. Mon cher frère, quelqu'un qui veut être dans la maison, la balaye à tout moment. Et pour mieux dormir, il faut savoir comment tu as arrangé ton lit. Ces vendeurs d'illusions ne sont pas des UPCistes, ce sont des opportunistes. Même si on les laisse dans ce baignoire d'eau, ils vont surnager. Puis ils ne pèsent pas. Pour preuve, tout cela, pour que quelqu'un implante sa racine pivotante du désordre, ce n'est que dans l'intersection du nord, à Bouniébé. Bapo, c'est quelqu'un de ma tombe. Vous êtes des hommes des médias. Il vous a déjà invité un jour à ma tombe, qu'il passe même une réunion familiale, que venez. Vous voulez dire qu'il ne pèse pas? Laissez-moi. Est-ce que parce qu'il veuillez me donner le temps. Oui, allez-y. Vous voulez qu'on ne va pas... Il y a tout ça là, tout ce vendeur d'illusions qu'on vous a cité, que vous connaissez d'ailleurs avec intérêt. Pourquoi je dis avec intérêt? Parce que quand j'entends mon frère, puisque même lui il est péciste, qui ne vous trompe pas, parce qu'il y a des globes rouges qui tournent dans son sang. Il est majeur, il est péciste. D'accord. Il est péciste. Alors, à partir du moment où il gratte les gens par le dos comme la tortue, et en s'appuyant toujours sur le point culminant du désordre. Mais moi je vous dis, j'ai une zone qui est imperméable. L'UPC a une zone imperméable, le Nyong et Kélénor.
avec pour siège Boumniebel. Et tout ce monde-là, ce n'est qu'à Boumniebel qu'ils viennent semer le désordre. Et sans toutefois vous montrer même une réunion familiale qu'ils ont déjà eue à faire passer chez eux. Monsieur Bapo est venu mettre un monument d'un pygmée. Non, on ne va pas dire pygmée. Vous pouvez me laisser, puisque il y a une image. Attention, je suis défenseur des pygmées. Parce que si vous parlez comme ça, des pygmées, c'est pas. Pourquoi c'est ça? Pourquoi ne pouvez-vous pas faire un pygmée ailleurs? De courte taille, si je le dis, c'est parce que bon. Non, on se comprend. Voilà ça. Donc tous ces gens-là, ils se font entendre parce qu'ils sont des flatteurs. Au fin d'avoir les poches lourdes. C'est comme on avait... cherche les strapontins. Les strapontins, les strapontins. C'est comme ils ont encore formé quelqu'un à aider à un vendeur de noix de coco qu'on appelait encore le cavalier. Il se dit, je suis Oumniobé. Ouais. De qui se moque-t-on, mes chers frères? Ayons pitié. Mais la question, M. Doria, reste posée. Est-ce que tout cela là ne rend pas faible la machine forte que devrait être l'UPC? Pas du tout. Oui. Puisque les UPCistes ont l'œil. Et nous avons une bénédiction spirituelle qui permet de balayer du revers de la main par tous les moyens possibles ce vendeur d'illusions. Je vous ai dit que Dieu qui accepte la naissance de Oumniobé et qui accepte que Oumniobé, comme Moïse, traîne tout un monde. Et tenez-vous tranquille, l'Afrique centrale même, et le Cameroun, étant le berceau de l'humanité, nous tous, nous sommes nés ici. Et Dieu ne peut pas accepter de verser de sa salive pour la bénédiction et des individus qui n'ont pas de sens de vie, qui n'ont même pas l'esprit spirituel, viennent gâcher. Mais non, c'est une question du temps. Cette fois-ci, la vérité ça va se savoir. Il est là, non? Le retour des fils de l'UPC autour d'une même table, dans une même case, n'est pas possible. Il y en a qui sont... L'UPC a ce fils. Je vous réponds aujourd'hui, vous ne faites que contourner. Il y en a qui sont bannis. Je comprends maintenant que c'est ça qui fait le soulèvement de voix de notre camarade. C'est parce que quand vous cherchez... Ils ne sont pas bannis. Mais pour revenir les martyrs sont obligés de venir. Ce sont des enfants. D'accord. Tout ce qu'on parle là, c'est des enfants. S'ils ne viennent pas à côté de moi, Biya va faire ce que je vais lui dire. Et ils vont venir. D'accord. Alors, bonsoir Jean-Jacques. Un bonsoir spécial au professeur Bayebek et à M. Mbakiem. Je soutiens la candidature du professeur en espérant que l'imposture va s'arrêter à l'UPC. S'il vous plaît, M. Bakiem est-il le fils de Yem Mbak Pierre, que ma mère citait, elle citait quelques noms quand nous étions petits. Elle citait Sendé Jean-Paul, Yem Mbak Pierre, Rob Béa Charles, Oumniobé Ruben, c'est Minkami Baren de Mimbouman qui pose la question. Oui, c'est moi. D'accord, c'est clair. La question maintenant à vous. Est-ce qu'il est possible une union de l'union des populations du Cameroun? Alors, je pense fondamentalement que l'UPC est uni. L'UPC n'est pas le seul parti divisé. C'est l'histoire de l'humanité. Moi, j'ai lu les divisions. C'est le Parti communiste uni de Russie qui, en 1905, dans le congrès de Bruxelles, devient deux choses, les bolcheviks et les mencheviks. Tout à fait. Et les bolcheviks font leur révolution. Révolution en 1917. D'accord. Donc la question de la division, à mon avis, n'est pas la question à laquelle on ne peut pas survivre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut la cultiver. Ce que nous devons faire, moi j'ai pris mes responsabilités avec les fondamentalistes. Ce qu'on a fait, c'est de faire des propositions assez traîtres. La première, d'abord, d'enlever le mot. Appeler des UPCC libres, qui ont une pensée, qui disent qu'ils veulent soutenir notre candidat. Je leur envoie le message que, à Bapo, on tolère. On ne va pas te combattre. Et laisse-nous aussi évoluer avec notre candidature intrinsèque. Nous, on te laisse, avec tes partisans à l'intérieur du parti, vous soutenir le candidat du RDPC. S'il en aura.
à Balaguer et Mouna. On dit ok, la même chose. On va continuer à critiquer Mouna. Il faut qu'il règle l'affaire des problèmes que son père a créés. Au moins, qu'il dit qu'il n'était pas au courant. Il y a même la piste. Attends. Il avait 19 ans. Qui nous dit qu'il était concentré en terminale C à New York? L'autre ne règle pas encore le compte Voilà. de l'enterrement des veuves de Robert. Voilà. Hein? Et la contrepartie, Attention, c'est que n'oublie on pas se ça. demande aussi. Ça fait mal, hein? Oui. Ça fait trop mal. Et on dit la même chose. Pour Niek, on dit que les enfants de plus d'abord L'enfant Franck, qui les a foutus. Il n'a rien Même les représente rien. Il ne t'a rien demandé. Ils ne pèsent pas. Ils sont trop Et légers. maintenant, C'est ce que je on dis. s'adresse maintenant au pouvoir. On dit à l'État qu'on vous a soutenu. On dit au l'UNDP, on vous a soutenu. On dit au SDF, grâce à nous, dans l'UPC, cette fois-là qui voulait dire Union pour le changement. Vous avez gagné les élections dans ce pays. Mais vous n'avez pas pu prendre votre pouvoir. Pour la vraie seule fois, mais pour la deuxième fois apparente, sur, on va dire 6 ou 7 mandatures, on veut présenter notre candidature, laissez-nous aussi. Pour la honte, vous n'avez pas honte. On dit maintenant RDPC. Pour être réaliste. Laisse-nous au moins investir seulement, non? Tu as tout l'ICAM, tu as tout la Cour constitutionnelle. On verra aux élections. Mais tu veux commencer les problèmes avant les élections, avant la campagne. Est-ce que on dit que le RDPC réfléchisse? On n'a même pas ouvert la campagne. Seulement aux investitures qu'on voit les problèmes. Parce que nous, on va faire un contentieux. Ce n'est pas un chantage. D'accord? C'est prévu par la loi. Non, c'est prévu par la loi. Nous ne pouvons pas croiser les bras si le conseil, au bout de 18 membres de l'ECAM, on dit que c'est les responsabilités individuelles. Pour vous, on va vous combattre dans les médias. Individuellement, chacun va assumer. Parce que vous vont sortir, on est les partisans là-bas. On va savoir que vous étiez ce qu'on dit qu'on nous élimine ou pas. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui dépassent le débat en disant que c'est les investitures, ça attend déjà ces choses qu'on va lui reprocher. Mais ces propositions d'investisseurs dans les partis politiques ne lient pas le conseil électoral. Le Cameroun est structuré. D'accord? Ce n'est pas pour rien que... Oui, le Cameroun a les bonnes lois. C'est les hauts fonctionnaires qui élaborent les choses du Cameroun. Et donc, ce n'est pas pour rien que les hauts fonctionnaires ont proposé 18 personnes pétries d'expérience qui ont fait leurs preuves. Les 18 là, qui peuvent être corrompus. On va savoir si vous êtes contre nous ou pas. Et on va vous demander individuellement. Dites-nous ce que vous reprochez à Biden. D'accord, qui est un on va dire, qui jouit de ces droits civiques et autres. Non, vous avez dit ce que vous me reprochez. Parce que j'ai des gens là-bas qui sont mes maîtres. D'accord? J'ai des gens là-bas qui sont mes confrères, mes collègues. Que ils vont me dire ce qu'ils me reprochent. D'accord. D'accord? Et on va se retrouver partout. Donc, et maintenant, qu'est-ce qui nous manque? On a plus beaucoup de temps. Non, attends, Zézé. Il nous manque des choses, des piliers, des cordes par laquelle le système néocolonial tient les gens dans les partis. Laisse mon fils C'est parler, un, prof. les fonctions. Deux, l'argent. D'accord? Si tu peux changer tous les deux là, les trois là, avec ces deux choses. D'accord. Mais nous, on a les fonctions à leur donner. Non. Nous, on a l'argent. Si tu leur, je te donne le chiffre, donne-leur seulement chacun des trois là, 50 millions, tu verras. parce que on sait que ma port, c'est la fonction, non? Qui décide de rembourser et d'entretenir. PCA, c'est ça, non? Pour Balaguer. Le chiffre circule à Douala. Le chiffre de l'argent qu'il a pris circule à Douala.
Mais je ne le dis pas pour confirmer, je le dis pour dénoncer. D'accord, tu peux pour dénoncer. On a 5 minutes pour faire un tour de table. Pour Niek, on dit que c'est simplement l'autorisation d'exploiter le bois. Si on lui donne ça, c'est bon. Parce que là, maintenant, il est à sec. Parce qu'il a fait Est-ce que, comment tu t'appelles? D'abord, oui, parce que je vois, j'ai un journaliste costaud. Après notre escarmouche, honnêtement, moi, c'est un type direct. Je t'ai senti lourd. Donc, mon reproche, mon shit a fait l'effet. Voilà. Quand tu as travaillé, c'est ça, professeur. Tu es un gars solide maintenant. Voilà, très bien, Timothée. Permettez encore que je vous pose une question. Parce que c'est vous qui êtes. Qui me laisse aussi répondre. Ce sera d'une minute. Parmi les 18 partis politiques dont Télé Kama a publié la liste autorisée à investir, l'UPC figure grâce aux sénateurs nommés. Si ce n'est pas un secret, quelle est sa position? Que Bapo revendique. Il faut compléter. Que Bapo revendique. Il dit que c'est ça, sénateur à lui. Non, sa position ne nous intéresse pas beaucoup. Parce que toi, tu l'appelles nommé, nous on l'appelle élu. La différence, c'est que c'est une élection indirecte. Bon. Et c'est nous qui avons proposé cette méthode à Paul Biya, d'avoir des sénateurs que vous appelez nommés, mais qui sont indirectement élus. D'ailleurs, tout le monde est indirectement élu. Sauf que l'élection indirecte du président, la voix indirecte du président est plus lourde que la voix indirecte d'un conseiller municipal. En fait, en termes de sénateurs, ceux nommés par Biya pèsent plus. Les gens pensent que c'est moins parce qu'ils sont nommés. Non, ce n'est pas une nomination, c'est une élection indirecte. Ils pèsent plus. Quelle est sa position? Non, on ne la consulte pas. Pourquoi? Quel intérêt? C'est à lui de vous dire. D'accord? Mais il s'est dit dehors que Bapo lui a vendu que c'est grâce à lui. D'accord? Et par naïveté, il doit devoir cela à Bapo. C'est courant dans le système néocolonial. Vous savez que beaucoup de fonctionnaires, pendant qu'ils sont fonctionnaires grâce au RDPC, j'ai inventé en venant démontrer que moi je ne dois rien. Quand j'ai passé mes concours, je passe les concours d'un pays du Cameroun, qui est mon pays, qui organise les concours. Ce n'est pas un régime. D'accord. Alors la suite, c'est quoi? De devoir au RDPC. La prochaine étape, c'est quoi? Après justement Bafoussam, la prochaine étape, c'est quoi? Nous tenons un comité le 10. Le 10 avril. Le 10 avril. C'est la date de la création du PC. Le 10 avril 1948. J'interpelle le président de la République qu'il règle le problème de son ministre qui a foutu le bordel au sein de l'Union de la population du Cameroun. C'est une mascarade politique ridicule. Il faut qu'il règle ça. Mon comité de terre est là. Les fondamentalistes sont là. Les membres du comité de terre du Sud comité de 2017 ont signé. Le sous-préfet de Yaoundé a tout ça. Je crois qu'il lui a envoyé ça. Parce qu'il se réfère toujours à lui, au ministre. D'accord, la prochaine étape, donc la prochaine étape, c'est le comité d'électeurs qui va valider la candidature définitivement et nous allons lancer le congrès inclusif pour que tout le monde vienne. On va faire une autre direction. Pour l'instant, il n'y a plus de bureau parce que notre bureau avait 3 ans, de 2017. Ça n'a même travaillé qu'un an. Le reste du temps, le gouvernement, non, les ministres, quelques ministres de RDPC, parce que même à la présidence, on l'invite souvent comme secrétaire général de l'UPC. Une mascarade autour du président de la République. Quelque chose qui a été annulé jusqu'à la Cour suprême. Et deux même, on est deux. Ah. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun, ça voudrait dire que le Cameroun tombe en ruine devant un chef d'État qu'on met à l'écart parce qu'ils se disent qu'il est déjà vieux. Non, président Biya, mon problème est là, c'est moi l'aîné, c'est moi le doyen. Voilà. Il y a un comité directeur le 10 avril. L'âme immortelle du peuple camerounais a donc choisi son candidat, le professeur Balégué, pour cette élection présidentielle à venir. Merci d'être venu. Très rapidement à la question, elle n'est pas liée, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des Oumniobé incarnés? C'est un téléspectateur qui pose la question. Comme c'est une dame, on va quand même lire sa question. Est-ce qu'à l'UPC, il y a des Ruben Oumniobé réincarnés? Nadège depuis Yassa.
Parce qu'on entend beaucoup parler de cette affaire. D'accord, d'accord. C'est ce que je venais de dire. Que la machine de sabotage de l'UPC ne manque pas d'éléments. Ils sont ingénieux. Voilà. Il ne manque pas d'éléments, même au sein du parti, même au sein dans les marchés. Sinon, on ne prenait pas Bikaï Bingé, un vendeur de noix de coco en bordure de route, ici à Aider, pour nous faire croire que c'est métamorphosé en Oumniobe Ruben. C'est honteux. C'est honteux quand nous comprenons que le monde entier respecte l'UPC et que le Cameroun même se plie en quatre pour saboter. Mais je dis une chose, je remercie au président de la République Paul Biya. Tout simplement, pas le RDPC, je ne remercie pas le RDPC parce que c'est là où il y a tout le banditisme. Mais il n'est pas bandit. Sur le simple fait que je le vois social, il est en train de reprendre en marche la valeur intrinsèque de l'UPC. Je sais sur quoi je me base. Il est là pour sauvegarder l'état d'âme de l'UPC. Qu'il aille de l'avant. Et en cela, vous le remerciez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous d'être venu. C'était un honneur et un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le candidat Baïbek sera sur notre plateau dans le cadre du programme À vous la parole, parce que vous avez voulu qu'il parle de ce qu'il entend faire pour le Cameroun. Ce n'était pas l'objet de ce plateau. Face aux journalistes, il sera là, il nous l'accordera certainement pour parler justement de sa vision pour l'État du Cameroun. Merci, le RDPC a été patient. Heureusement que vous n'êtes pas un va-t-en-guerre, parce qu'on allait appeler quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment ça allait se passer avec le voisin qui est votre frère. Même le jour où il n'est pas dû, tu veux me couler ça. Non, ça va. Non, je crois qu'il faut dans son parti. Respecter les idées des uns et des autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous demain 17h dans le cadre de votre programme Le Grand Soir.